La pause café pour se détendre, non, ce n'est pas Fanny Griesmer, c'est Eva Ben Saadi. Comment allez-vous, Eva? Très bien, et vous, Arnaud? Je vais formidablement bien. J'évoquais dans le lancement les tickets resto. Tout le monde connaît, c'est une carte, c'est des tickets qu'on déchire pour aller acheter un repas le midi. Vous nous parlez des tickets bureau, c'est tout nouveau. Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est? Alors, comme vous dites, après les tickets resto, place maintenant au ticket bureau. C'est l'idée du principal acteur français de coworking, Morning, reprise aujourd'hui par un groupe de sénateurs français. Comme pour le ticket restaurant Arnaud, le salarié pourra payer l'accès à un espace de coworking. D'un côté, l'employeur peut proposer des conditions saines et sereines de travail pour son collaborateur. Et de l'autre, le salarié bénéficie d'un espace plus adapté que son appartement pour travailler. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec le télétravail? Ça se passe mal? Ça se passe mal dans plusieurs cas. En effet, 100% de télétravail à la maison commence à montrer ses limites pour certains. Difficulté, vous le savez, à gérer la vie de famille, manque d'espace, équipement inadapté, absence de travail collaboratif. Et si la solution, donc, pour les télétravailleurs, c'était donc de pouvoir aller ponctuellement, bien sûr, il s'agit d'y aller ponctuellement, travailler dans un espace de coworking. La demande est là, en plus, Arnaud, selon un sondage réalisé par Morning Coworking, justement, 50% des salariés réclament un accès de façon ponctuelle à des espaces de coworking. Et puis ça aère un peu la tête. Hein. Exactement, ça fait sortir de la maison et ça fait du bien. Et puis le plus gros problème, c'est l'isolement. Hein, je le disais, de nombreux salariés en télétravail se retrouvent aujourd'hui en situation de détresse psychologique parce qu'au travail, vous le savez, on fait bien plus que travailler, Arnaud. On crée des liens, on partage des émotions. On partage des émotions. On se fait des amis. Voilà, évidemment. Exactement. Bref, tout le monde commence à ressentir le manque de relations humaines. C'est l'intérêt donc de cette formule de financement à la carte. Elle offrirait la possibilité de se rendre quand on veut, encore une fois, dans un espace de coworking, afin de partager à nouveau des conversations autour de la machine à café. Oui, c'est la notion de liberté et de choix qui est important. Ça marcherait comment? Parce que c'est vrai que c'est un projet de loi, donc j'imagine qu'il va falloir cadrer un peu tout ça. Comment ça marcherait, Eva? Tout à fait. Alors, la hauteur du montant pris en charge par le salarié et par l'employeur n'est pas encore précisée. Un ticket restaurant, on sait que c'est 50-50. Pour l'instant, ça ne s'est pas encore précisé. Mais l'idée, c'est que ces titres puissent être acceptés dans tous les espaces de travail collectif. Et en plus, on pourrait régler une location des services, mais aussi des fournitures. Parce que l'autre problème avec le télétravail, et oui, c'est que de nombreux salariés ont dû investir dans du matériel pour être performants, comme des écrans, des claviers, des sièges, et toujours, selon le sondage... Et des cartouches d'encre. Des cartouches d'encre également, oui, quand on a une imprimante. Et toujours selon le sondage Morning Working, un salarié sur deux affirme qu'il est mal installé chez lui et que cela va même jusqu'à lui provoquer des douleurs physiques. Alors que justement, dans ces espaces de coworking, ils sont conçus exprès pour maximiser le bien-être et l'épanouissement du travailleur. Est-ce que le dispositif est pérenne? C'est une question. Est-ce que c'est pour cette période Covid ou est-ce qu'on va le pérenniser bien après? On pense que oui, on en parle, les entreprises le disent. Dans 10 ans, on ne se dira plus le matin, je vais au bureau, mais on se demandera ce qu'on va faire et on choisira l'endroit le plus adapté pour le faire. Est-ce que je vais dans un espace de coworking parce que j'ai des coups de fil à passer, un endroit calme pour se concentrer, un lieu vivant pour collaborer. D'ailleurs, aujourd'hui, vous le disiez, 60% des dirigeants interrogés envisagent de le prolonger, le télétravail, pas nécessairement à si forte dose, mais de façon plus marquée et prononcée que par le passé. Parce que si on s'est rendu compte, Arnaud, avec cette crise, que le travail productif pouvait être fait à distance, il n'y a plus de... la productivité n'est plus à revoir. En revanche, on constate que pour bien collaborer, être créatif et innover, on a quand même besoin de se voir. C'est une proposition de loi qui prévoit aussi des aides pour les chefs d'entreprise, on est d'accord, hein? Oui. Vous l'évoquiez pour le ticket resto, c'est 50-50, donc chacun donne. Oui, exactement. Un autre argument qui pourrait séduire les entreprises, le coût de l'immobilier. Et le fait que dans les grands sièges sociaux, un nombre important de mètres carrés sont inutilisés. Le coworking est une réponse intéressante à la crise parce qu'il offre de la flexibilité. Qu'est-ce qu'en pensent les salariés en quelques mots? Ils sont contents, ça leur plaît la formule, j'imagine? Oui, tout à fait, parce que selon une autre étude, Arnaud, plus de morning working, cette fois du cabinet de conseil immobilier JLL, 2/3 des salariés français plébiscitent le travail hybride, réparti donc entre différents lieux. Ça peut être un peu de maison, un peu de bureau, un peu de tiers-lieux, ces espaces de coworking. Surtout, ils souhaitent le voir adopté de manière durable dans leurs entreprises à la fin la pandémie. C'est l'hybridation qui est intéressante. C'est l'hybridation qui est intéressante. Alors, vous me posiez la question, quand cette idée verra-t-elle le jour, parce que c'est un... Texte, ça arrive quand? Voilà, c'est un projet de loi. Plusieurs sénateurs ont déposé début février cette proposition de loi pour la création de ces titres bureaux. Et transformé en projet de loi, donc.
Voilà, mais il y a encore beaucoup d'étapes avant sa mise en place. Pour le moment, il n'est même pas à l'ordre du jour des sessions du Sénat et devra ensuite passer, bien sûr, devant les députés. Oui, donc texte sénatorial, et il faudra qu'ensuite qu'il refasse la navette. Donc voilà, c'est pas encore tout de suite le petit ticket bureau. Vous l'avez pas encore dans votre main, ce ticket? Non, moi je l'ai pas, j'ai pas pu vous le ramener. Ah, vous l'avez pas. Typiquement, d'habitude, on amène des objets. Eva, on se retrouve demain, je crois. Oui, tout à fait. Et dans l'entreprise, on se fait des amis, on crée du lien social, on rigole de temps en temps. Merci. À demain pour une nouvelle pause café. On fait une courte pause, nous aussi, puis on va s'intéresser dans le cercle RH à la raison d'être. On en parle beaucoup de cette raison d'être. C'est la loi Pacte, vous savez, qui permet aux entreprises d'inscrire cette raison d'être. On parlera du dossier Danone, évidemment. Il est au cœur de l'actualité. Entreprise à mission, mais son PDG vient d'être légèrement décalé. Il devient président et puis on va nommer un directeur général. En cause, les résultats de l'entreprise qui n'étaient pas bons. Évidemment, le débat entre la pression financière à court terme et puis les enjeux de vision à long terme. On en parle avec mes invités. C'est tout de suite, c'est dans le cercle RH, après cette courte pause.